Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne pour une plongée profonde dans une histoire qui a marqué Hollywood à jamais. Aujourd'hui, on va explorer un lien unique, une amitié qui a transcendé les plateaux de tournage et touché le cœur de millions de fans, celle entre Kevin Costner et Whitney Houston. Leur collaboration dans The Bodyguard en 1992 n'est pas seulement un moment clé du cinéma, c'est aussi le début d'une connexion humaine rare, faite de respect, de soutien et d'émotion. À 69 ans, Kevin Costner se confie avec une sincérité bouleversante sur cette relation, partageant des souvenirs qui oscillent entre joie, admiration et douleur face à la perte tragique de Whitney. Si vous êtes fan de Whitney, de Kevin, ou simplement des histoires qui touchent l'âme, restez avec nous pour ce voyage émouvant. Et si vous aimez ce type de contenu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires. Quelle est votre chanson préférée de Whitney Houston ou votre scène favorite de The Bodyguard? Allez, on se lance. Remontons à 1992, l'année où The Bodyguard a fait vibrer les salles de cinéma. À l'époque, Kevin Costner est une star confirmée. Avec des films comme Danse avec les loups, qui lui a valu un Oscar en 1990, il est au sommet de son article. Whitney Houston, elle, est une diva mondiale, surnommée The Voice, grâce à des tubes comme I Wanna Dance with Somebody et Saving All My Love for You. Mais lorsqu'on lui propose le rôle de Rachel Marron, une pop star traquée par un fan obsessionnel dans The Bodyguard, Whitney n'a jamais joué dans un film. Le studio, Warner Brothers, hésite. Ils veulent une actrice expérimentée, comme Michelle Pfeiffer ou Julia Roberts. Mais Kevin Costner a une vision différente. Dans une interview avec Howard Stern, il raconte « J'ai dit, non, c'est Whitney. Elle est la bonne. » Pourquoi ce choix audacieux? Pour Kevin, c'était une évidence. Whitney incarnait la beauté, la vulnérabilité et la force nécessaires pour le rôle. Elle était la plus belle, celle qui pouvait chanter, celle qui pouvait porter ce film, a-t-il expliqué. Ce pari risqué allait devenir l'un des plus grands succès d'Hollywood. Sur le tournage, Kevin ne s'est pas contenté d'être un partenaire à l'écran. Il est devenu un guide, un protecteur. Whitney, novice dans le monde du cinéma, était nerveuse. Elle doutait de ses capacités, se demandant si elle serait à la hauteur des attentes. Kevin a pris son rôle au sérieux, non seulement comme Frank Farmer, le garde du corps fictif, mais aussi comme un véritable soutien pour Whitney. Sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard, il partage « Je lui ai dit, si tu n'es pas sûr, regarde-moi, dis-le-moi, et on ira dans un coin pour arranger ça. » Ce soutien a créé une dynamique unique. Kevin a veillé à ce que l'environnement soit bienveillant, permettant à Whitney de se sentir en sécurité. Il a même autorisé la présence de Robin Crawford, l'amie proche et assistante de Whitney, sur le plateau, un geste qui a renforcé son confort. Cette attention montre à quel point Kevin comprenait les pressions auxquelles Whitney faisait face, en tant que femme noire dans une industrie majoritairement blanche et en tant que débutante dans un monde inconnu. L'un des moments les plus emblématiques du film reste la performance de Whitney dans I Will Always Love You, une reprise de la chanson de Dolly Parton. Ce n'est pas un hasard si cette scène est devenue légendaire. C'est Kevin Costner lui-même qui a eu l'idée de commencer la chanson a cappella, une décision audacieuse qui mettait en avant la puissance brute de la voix de Whitney. « Je voulais que le public ressente l'émotion pure de son personnage », a-t-il expliqué. Cette performance n'a pas seulement marqué le film, elle est devenue l'un des plus grands succès musicaux de tous les temps, restant 14 semaines en tête des charts Billboard. Le studio était inquiet. Une chanson a cappella, vraiment? Mais Kevin a tenu bon, convaincu que la voix de Whitney pouvait porter cette émotion sans artifice. Il avait raison. Ce moment, où Rachel Marron chante son amour pour Frank Farmer, est devenu l'un des instants les plus mémorables du cinéma, une preuve de leur alchimie et de leur confiance mutuelle. Mais la vie de Whitney n'était pas un conte de fées. Si The Bodyguard l'a propulsé au rang de superstar mondiale, il a aussi intensifié l'attention médiatique sur sa vie personnelle. Dès ses débuts, Whitney a été confrontée à des rumeurs, notamment sur sa relation avec Robin Crawford, son amie d'enfance et ancienne assistante. Dans son livre A Song for You, My Life with Whitney Houston publié en 2019, Robin a révélé qu'elles avaient partagé une relation intime à l'adolescence, dans les années 80. Whitney, consciente des pressions de l'industrie et des attentes du public, aurait choisi de mettre fin à cette intimité pour protéger sa carrière. « Nous ne voulions pas que ça devienne une arme contre nous », a écrit Robin. Ces rumeurs, bien qu'anecdotiques à l'époque, reflétaient une réalité cruelle. Les célébrités, et en particulier les femmes noires comme Whitney, étaient soumises à un examen constant de leur vie privée.
En 1987, à seulement 23 ans, Whitney a abordé ces spéculations dans une interview, affirmant avec assurance « Je ne suis pas troublée par les rumeurs, car je ne suis pas intéressée romantiquement par les femmes. » Elle a préféré se concentrer sur sa carrière, mais les médias ne lui ont jamais laissé de répit. En 1989, Whitney rencontre Bobby Brown au Soul Train Music Awards. Lui, star du R&B et membre de New Edition, avait une réputation de « mauvais garçon ». Elle, élevée dans une famille religieuse, semblait à l'opposé. Pourtant, leur connexion était immédiate. Ils se marient en 1992 et 1 an plus tard, ils accueillent leur fille, Bobby Christina. Leur relation, souvent décrite comme une romance « bonne fille, mauvais garçon », était loin d'être simple. Leur mariage a été marqué par des luttes contre la dépendance, des accusations d'infidélité et des conflits publics. Bobby a été arrêté plusieurs fois pour conduite en état d'ivresse et possession de drogue, tandis que Whitney entrait et sortait de centres de réhabilitation. Dans un documentaire de 2022, Bobby a partagé une réflexion poignante : « Si nous n'avions pas eu ces problèmes de dépendance, nous serions peut-être encore ensemble. » Il a admis que leur amour, bien que réel, était devenu toxique, chacun alimentant les luttes de l'autre. Un incident troublant s'est produit en 1997, lors de vacances à Capri, en Italie. Whitney a subi une blessure au visage nécessitant 12 points de suture. Elle a affirmé avoir heurté un rocher en nageant, mais des rumeurs ont pointé du doigt Bobby. Bien que Whitney ait toujours défendu son mari publiquement, des rapports ultérieurs, y compris les mémoires de Bobby en 2016, ont confirmé des moments de violence dans leur relation. Ces révélations ont terni l'image de leur couple, mais elles ont aussi montré la complexité de leur lien, mêlé d'amour, de dépendance et de défis personnels. Avant Bobby, des spéculations avaient circulé sur une possible romance avec Michael Jackson. Les deux partageaient une connexion unique, étant des icônes confrontées à des pressions similaires. Selon Matt Feed, ancien garde du corps de Michael, ils auraient eu une brève liaison en 1991. Bien que non confirmée, cette rumeur illustre à quel point la vie privée de Whitney était scrutée, chaque amitié transformée en potin. Le 11 février 2012, le monde a été secoué par une nouvelle dévastatrice. Whitney Houston a été retrouvée sans vie dans sa chambre d'hôtel au Beverly Hilton, à Los Angeles, à seulement 48 ans. La cause officielle était une noyade accidentelle, aggravée par une maladie cardiaque et l'usage de cocaïne, selon un rapport du médecin légiste. Des traces d'autres substances, comme la marijuana et le Xanax, ont été trouvées, mais elles n'étaient pas mortelles. Ce drame, survenu la veille des Grammy Awards, a marqué la fin d'une carrière légendaire. La veille, Whitney avait assisté à une répétition pour la fête pré-Grammy de Clive Davis, interagissant avec des artistes comme Brandy et Monica. Elle avait même donné une dernière performance publique, chantant Jésus Love Me avec Kelly Price. Sa mère, Cissy Houston, a raconté avoir parlé avec elle à 15h15 ce jour-là, et Whitney semblait aller bien. Mais à 15h55, après que son assistante l'a trouvée inanimée dans sa baignoire, les secours n'ont rien pu faire. La mort de Whitney a provoqué une onde de choc mondiale. Clive Davis, dévasté, a maintenu sa fête pré-Grammy, mais a rendu un hommage émouvant. Whitney était plus qu'une amie, elle était une part de moi. Des artistes comme Mariah Carey, Oprah Winfrey et Stevie Wonder ont partagé leur chagrin, décrivant Whitney comme une voix unique, un don divin. Sa fille, Bobby Christina, a elle aussi été emportée par la tragédie, décédant en 2015 à seulement 22 ans dans des circonstances similaires, ajoutant une douleur supplémentaire à l'héritage de Whitney. Le biopic de 2022, I Wanna Dance With Somebody, réalisé par Kazi Lemon et porté par Naomi Aki, a tenté de capturer l'humanité de Whitney. Lemon a expliqué : « Nous voulions montrer Whitney comme une femme, une mère, une amie, pas seulement une icône. » Le film a exploré ses luttes, ses triomphes et son impact culturel, rappelant pourquoi Whitney reste une légende. Lors des funérailles de Whitney, le 19 février 2012, à Newark, New Jersey, Kevin Costner a livré un discours de 17 minutes qui a bouleversé le monde entier. Dans une église baptiste, entouré de la famille et des fans de Whitney, il a partagé des souvenirs intimes. « Whitney, tu n'étais pas juste assez bonne, tu étais géniale », a-t-il déclaré, la voix tremblante. Il a évoqué les doutes de Whitney sur le plateau de The Bodyguard, notamment sur son apparence. « Tu étais aussi belle qu'une femme pouvait l'être », a-t-il ajouté. Costner a partagé leur lien spirituel, ancré dans leur passé commun dans l'église baptiste. « Nous rions ensemble, parce que l'église était notre refuge », a-t-il raconté. Ce discours était une célébration de la vie de Whitney, de son talent et de son humanité.
Il a conclu, pars, Whitney, escorté par une armée d'anges vers ton Père céleste. Tu seras à la hauteur. Un détail fascinant partagé par Costner concerne l'affiche emblématique de The Bodyguard, où il porte une femme dans ses bras. Ce n'était pas Whitney, mais sa doublure. Whitney était rentrée chez elle, et c'était sa doublure, la tête enfouie dans mon épaule, a-t-il révélé. Pourtant, cette image capture l'essence de leur relation, Kevin, protecteur, et Whitney, vulnérable mais forte. Il a insisté auprès du studio pour garder cette photo, malgré leur réticence, car elle était évocatrice. Beaucoup ont spéculé sur une possible romance entre eux, mais Costner a toujours maintenu que leur lien était platonique, enraciné dans l'admiration et le respect. À l'époque du tournage, Whitney était fiancée à Bobby Brown, et Kevin était marié à Cindy Silva. Dans une interview avec Entertainment Weekly en 2022, pour le 30e anniversaire du film, Costner a déclaré « Whitney a créé un moment dans ce film que nous n'oublierons jamais. The Bodyguard n'est pas seulement un film, c'est un phénomène culturel. Avec une bande originale vendue à plus de 45 millions d'exemplaires, il reste l'un des albums les plus vendus de tous les temps. La performance de Whitney dans I Will Always Love You a redéfini la chanson, la faisant passer d'une ballade country à un hymne universel. Le film, bien que critiqué à l'époque pour son scénario, a touché des millions de cœurs grâce à l'alchimie entre Kevin et Whitney. L'héritage de Whitney va au-delà de ce film. Ses chansons continuent d'inspirer des artistes comme Beyoncé, Alicia Keys et Adele. Des documentaires, des biopics et des rééditions de ses albums maintiennent sa mémoire vivante. Kevin Costner, lui, continue de célébrer Whitney. En 2022, il a partagé sur Instagram « Je ne pourrais pas être plus heureux de revivre la magie de Whitney à l'écran ». L'histoire de Kevin Costner et Whitney Houston est une ode à l'amitié authentique, à la confiance et à l'admiration dans un monde où ces valeurs sont rares. Leur collaboration a donné naissance à un film culte, à une bande-son légendaire et à des souvenirs qui continuent d'émouvoir. La perte de Whitney reste une tragédie, mais son héritage, porté par des voix comme celle de Kevin, brille encore. Alors, quel est votre moment préféré de Whitney Houston? Une chanson, une scène, ou un souvenir personnel lié à sa musique? Partagez-le dans les commentaires, on adore lire vos histoires. Si cette vidéo vous a touché, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de récits sur vos stars préférées. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve bientôt. Mais au-delà de la musique et du cinéma, ce qui rend l'histoire de Kevin et Whitney si spéciale, c'est leur capacité à rester humains dans un monde qui glorifie l'image et la perfection. Kevin, dans son discours poignant lors des funérailles de Whitney en 2012, l'a dit mieux que quiconque. « Whitney, tu n'étais pas juste assez bonne, tu étais géniale. » Ces mots, prononcés avec une émotion palpable, résonnent encore aujourd'hui. Ils nous rappellent que même les plus grandes stars, celles qui semblent intouchables, portent en elles des doutes, des peurs et des luttes. Whitney, malgré sa voix divine et son charisme éclatant, était une femme qui se battait contre ses démons. Sa lutte contre la dépendance, ses relations tumultueuses et les pressions incessantes des médias ont marqué sa vie, mais elles n'ont jamais effacé son talent ni son humanité. En repensant à leur amitié, on ne peut s'empêcher de se demander, qu'est-ce qui rend un lien aussi fort? Pour Kevin et Whitney, c'était une combinaison de respect mutuel, de racines communes et d'une foi partagée. Tous deux ont grandi dans l'église baptiste, un lieu où la musique et la spiritualité se mêlent pour créer un refuge. Kevin l'a évoqué lors de son discours, « Nous rions ensemble, parce que l'église était notre lien privé. » Ce passé commun les a rapprochés, leur permettant de se comprendre au-delà des mots. Quand Kevin parlait de Whitney, on sentait une tendresse sincère, une admiration qui allait au-delà de l'admiration professionnelle. Il la voyait comme une amie, une sœur d'âme, quelqu'un qu'il voulait protéger, non pas parce qu'elle était fragile, mais parce qu'il reconnaissait la force qu'il fallait pour porter le poids de la célébrité. La perte de Whitney, le 11 février 2012, a été un choc pour le monde entier. Retrouvée sans vie dans sa chambre d'hôtel, à seulement 48 ans, elle a laissé un vide immense. La cause officielle, une noyade accidentelle aggravée par une maladie cardiaque et l'usage de cocaïne, ne raconte qu'une partie de l'histoire. Whitney était bien plus qu'une tragédie. Elle était une mère, une fille, une amie, une artiste dont la voix a changé la musique pour toujours. Sa mort, survenue la veille des Grammy Awards, a brisé le cœur de ses fans, de ses proches et de ceux qui, comme Kevin, avaient partagé des moments précieux avec elle. Clive Davis, son mentor, a décrit sa douleur, « Whitney était une part de moi. » Oprah Winfrey a ajouté, « Pour moi, Whitney était la voix, une part de Dieu que nous avions la chance d'entendre. »
L'héritage de Whitney ne s'est pas éteint avec elle. Sa musique continue d'inspirer des générations. Des artistes comme Beyoncé, Alicia Keys et Adele citent Whitney comme une influence majeure, une pionnière qui a repoussé les limites du R&B et de la pop. Ses chansons, The Greatest Love of All à Willie Know, restent des hymnes intemporels, des chansons qui parlent à l'âme. Le biopic de 2022, I Wanna Dance With Somebody, réalisé par Kazi Lemon et porté par Naomi Aki, a tenté de capturer cette essence. Lemon a expliqué, « Nous voulions montrer Whitney comme une femme, pas seulement une icône. Une mère, une amie, une personne avec des rêves et des failles. » Ce film, bien qu'imparfait, a rappelé au monde pourquoi Whitney reste irremplaçable. Kevin Costner, de son côté, a continué à honorer la mémoire de Whitney. Lors du 30e anniversaire de The Bodyguard en 2022, il a partagé sur Instagram « Je ne pourrais pas être plus heureux de revivre la magie de Whitney à l'écran. » Ces mots montrent à quel point elle reste présente dans son cœur. Kevin n'a pas seulement été un partenaire de tournage, il a été un gardien de son héritage, quelqu'un qui a compris l'impact de Whitney non seulement comme artiste, mais comme être humain. Son discours aux funérailles, d'une durée de 17 minutes, est un témoignage de cette connexion. Il a partagé des anecdotes intimes, comme les doutes de Whitney sur son maquillage ou son apparence sur le plateau. « Tu étais aussi belle qu'une femme pouvait l'être », lui a-t-il dit, des mots qui résonnent comme une promesse éternelle. Un détail fascinant qu'il a révélé concerne l'affiche iconique de The Bodyguard. Cette image, où Kevin porte une femme dans ses bras, est devenue un symbole du film. Mais ce n'était pas Whitney. C'était sa doublure, la tête enfouie dans mon épaule, a-t-il expliqué. Pourtant, cette image capture parfaitement l'essence de leur relation. Kevin, le protecteur, et Whitney, forte mais vulnérable. Il a insisté auprès du studio pour garder cette photo, malgré leurs objections, car elle était évocatrice. Ce choix montre à quel point Kevin comprenait l'émotion au cœur de leur projet commun.